Économisons-la. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. On est un petit peu en retard. Et il est quand même 7h02. Ouais. On double votre salaire dans 3 minutes, c'est juste après les infos et on va s'écouter Georges Ezra. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour et bye bye la douceur automnale à partir de demain. Le mercure va pas mal dégringoler, des matinées et surtout des après-midi plus frais. 8-10 degrés au réveil et 15 au meilleur. Pour aujourd'hui encore 19-20 degrés d'annoncé au max, 13 actuellement à Monaco. Et aujourd'hui comme ce week-end, c'est plutôt sous le soleil que vont se dérouler les journées. La France à la veille d'un blocage total, c'est en tout cas ce qu'espèrent les gilets jaunes mobilisés demain dans tout le pays. Il y a déjà eu un tour de chauffe hier dans les Alpes-Maritimes. Une centaine de personnes s'est rassemblée sur la promenade des Anglais devant le Negresco. Selon le dernier recensement, près de 1500 actions sont prévues ce samedi. On peut s'attendre à des routes entièrement barrées. Un appel au boycott est également lancé dans les supermarchés. Ce sera le cas notamment demain à Menton, au rond-point de l'Intermarché. 2 Français sur 3 soutiennent le mouvement selon un sondage. Un mot de justice avec un Français et un Portugais condamnés par la justice monégasque. En février, au cours d'une soirée bien arrosée sur le quai Antoine Ier, ils se sont fait coincer par la police avec, pour ne pas arranger leur cas, de la cocaïne. Le Français salarié dans la principauté et avec un casier déjà bien chargé a pris 15 jours de prison ferme. 1 mois avec sursis pour son collègue sans condamnation jusque-là. Le dossier devait être bouclé avant la fin de l'année, mais finalement il va falloir patienter jusqu'au printemps pour parler de procréation médicalement assistée à l'Assemblée. Le gouvernement a décidé de reporter l'examen du projet de loi qui doit ouvrir la PMA à toutes les femmes et plus seulement aux couples hétérosexuels. Des Bleus diminués mais des Bleus motivés. L'équipe de France est à Rotterdam pour affronter les Pays-Bas en Ligue des Nations. Il suffit d'un nul ou d'une victoire pour s'assurer de la première place du groupe et passer au tour suivant. Sur le terrain, Kipembe, Digne et Nzonzi ne seront a priori titulaires pour remplacer les nombreux blessés. Le monégasque Djibril Sidibé est également du voyage. D'autres monégasques sont actuellement en sélection internationale. C'est le cas notamment de Tillmans et Chadli. Avec leur équipe belge, ils l'ont emporté hier 2-0 face à l'Islande, là aussi en Ligue des Nations. Encore un peu plus de 48 heures pour faire tourner le compteur kilométrique. Et hier, c'est le basketteur Amarassi, actuellement à l'infirmerie de la Roca Team, qui a apporté sa contribution à la No Finish Line. Il a fait un tour de circuit avec 3 petites filles qui pourront bientôt être opérées au centre cardio-thoracique. Ce matin, on approche les 300 000 km et autant d'euros pour venir en aide aux enfants malades ou défavorisés. Enfin, sur le parquet, les joueurs de la Roca Team vont jouer ce week-end la 10e journée du championnat Élite. 4 matchs déjà ce soir, dont Antibes, Paul à Cortez. Les Monégasques tout juste rentrés hier soir de Belgrade après leur belle victoire en Eurocup joueront demain. À 19h, ils recevront le Valois. On en reparle avec Paul Lacombe dans une demi-heure. Pour l'heure, il est 7h05. Dans un instant, Manu double votre salaire. Excellent début de journée à vous. Bon réveil. Dans une dizaine de minutes, c'est le retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. C'est une sorte de robot. Oui. Clairement, voilà. Il y a Siri, il y a Alexa d'Amazon, il y a Apple qui a son enceinte connectée aussi. Ouais. Ils ont tous leur enceinte connectée et on va dire ce qu'on appelle le prototype raté, c'est nous qui l'avons. C'est Georges et il appelle des gens au hasard chaque matin. Et aujourd'hui, Georges a décidé de jouer à Georges a dit. C'est comme Jacques a dit, mais c'est Georges a dit. Et il va appeler quelqu'un, c'est à pas louper, c'est très drôle, c'est dans une petite dizaine de minutes. On va écouter Georges Ezra, il y aura aussi MHD, mais avant ça, il est 7h06, c'est parti, on double votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Manu dans le 69.com ou énergie.fr pour vous inscrire. Boris habite Sourcieux-les-Mines, c'est dans le Rhône, il a 34 ans et il touche 1876 € chaque mois. Boris, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Attention. Ça sonne chez Boris doit décrocher. Parce que sinon ça peut pas marcher. Boris, décroche ton téléphone. Allez. Allô, oui. Allô Boris ? Oui. Tu m'as stressé Boris, t'as mis trois sonneries avant de décrocher. Bah non, je promène mon chien, tranquillement. Tu me parles pas comme ça.
Tu ne parles pas comme ça, Boris, parce que tu vas te rendre compte que t'étais à ça de louper un gros moment. Boris, Oh là. comment il s'appelle ton chien? Il s'appelle Canel. Boris et Canel. C'est mignon. Ouais. C'est mignon. On dirait un titre de série, Boris et Canel. Non, on dirait un titre de film d'auteur français avec des images chiantes. Boris, avec tout le respect que je te dois à toi et à ton chien, je te pose une question simple. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire? C'est Manu sur Énergie. Et Boris, même si tu sors Canel ce matin dans le froid, tu as bien fait de décrocher ton téléphone parce qu'on va doubler ton salaire. 1876 € x 2, ça va faire 3752 €. Oh là 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 là. Vous êtes trop fort. Vous êtes fort. Très 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 beau. Ah là 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 là. Avec un petit cri derrière, Boris. Trop content. Tu es enseignant d'équitation. Tout à fait. Waouh, tu donnes tu donnes des cours à des enfants, à des adultes, à des... Ouais, des gars qui font de la compète et des petits loulous qui apprennent à faire du poney. Ah oui, c'est drôle, c'est très très large. C'est du poney à la compétition. Exactement. Et t'en fais toi de la compétition aussi? Ouais, carrément. Et J'ai bien performé, ouais. J'ai bien performé. Et dis-moi Boris, franchement tu te la racontes un peu là, avec Kamel. C'est trop chaud, j'aime trop les poneys et du coup je bosse pas mal là-dedans et non, c'est cool. Mais t'as fait quoi quand tu dis j'ai performé? T'as fait quoi? Je suis champion de France de saut d'obstacle. Ah ouais. Wow. Attends, vice-champion de France, ça veut dire que t'as été champion de France il y a genre 2 ans? C'est ça? Ouais, voilà, c'est ça, mais pas champion, vice-champion, mais c'était déjà carrément bien. Ah, vice-champion c'est le deuxième? Ouais. C'est le deuxième, ouais. Oh c'est con ça. Oh non, c'est bien Manu, arrête. Non, c'est trop bien, c'est trop bien. Non, je veux pas le savoir. La c'est pas- classe. Non, Boris, moi je veux que les premiers. Hein. Tu te rends compte? Vice-champion. Ah là, c'est énorme. c'est la médaille d'argent quoi. Exactement, Ouais, exactement. Et en quoi? Parce qu'il y a plein de disciplines en équitation. Tu fais quoi toi? Là, moi, je fais du saut d'obstacle, là où on leur fait sauter des barres en bois et on fait un petit parcours. J'ai une question, mais c'est vraiment une vraie question. Est-ce que le cheval, quand t'es dessus, Ouais. qui fait du saut d'obstacle, il se rend compte de ce qu'il fait? Non mais est-ce qu'il se rend compte que c'est une compétition qui doit sauter le plus haut possible? Ou alors il le fait parce que pour lui c'est un jeu ou je sais pas? Ouais. Non, il comprend que c'est le concours, il sait ce que c'est. Il y a une petite cloche avant de partir, il entend le son de la cloche, du coup il est prêt à aller Oui, galoper pour aller sauter les barres et tout ça. mais pourquoi il le fait? Pourquoi le cheval se dit c'est rigolo de sauter les barres avec un mec sur mon dos? Ouais, parce que du coup, le cheval, il est trop gentil. Ouais, parce que, alors je suis pas gentil, moi tu viens sur mon dos avec une cravache et un petit chapeau ridicule là, avec vos vêtements du 18e siècle. Tu montes sur mon dos comme ça, je n'ai aucune envie d'aller sauter les barres. Tu comprends? Justement, c'est ce qu'il a dit, ils sont trop gentils, je pense qu'ils se disent allez, on va leur faire plaisir. Ils ont inventé ce Exactement. sport, il y a du monde Allez. qui regarde à la télé, on a même une chaîne qui est dédiée pour nous, donc on va faire le job. Écoute, Bernard, tu vas pas le croire, je passe sur Equilial en 2 minutes là. Mais bon, faut que j'ai Boris sur le dos. On te double ton salaire Boris, 3752 €, ça arrive très vite pour toi. Ah, vous assurez, c'est trop cool. Merci beaucoup. Eh ben bonne fin de balade avec Canel. C'est gentil, c'est trop cool. 7h10, ça peut vous arriver vous aussi, il suffit de vous inscrire énergie.fr ou Manu dans le 69.com tous les jours, 7h05 et 8h05, on double votre salaire.